recherche sur les relations de couple, j'ai cherché un peu les statistiques. Et les dernières statistiques qui sont parues, qui concernent la France, mais ça va être plus ou moins équivalent chez nous en Belgique, si on regarde entre 1915 et aujourd'hui, en 1915, il y avait 5% de divorces. En 1970, 15%, donc sur 55 ans, une augmentation, non 10%, une augmentation pas très grande. En 1986, 30%. En 2001, 45% et aujourd'hui 50%. Et on ne parle que des divorces, on ne parle pas des séparations dans le cadre d'une cohabitation légale ou d'un couple stable mais qui n'est pas au sein du mariage. Et donc on peut quand même se poser des questions sur le fait qu'on passe de 5% de séparation à 50%. Alors évidemment, les sociologues, psychologues et autres spécialistes se posent beaucoup de questions et avancent beaucoup d'hypothèses pour connaître les causes. Et c'est certain que les anciennes générations, et comme nous faisons aussi avec nos enfants, les anciennes générations prétendent que les jeunes ne sont plus capables de supporter la frustration, les jeunes veulent tout de suite, les jeunes ne savent plus faire des concessions. Et donc il y a une série d'hypothèses qui sont émises par rapport à la société de consommation où on prend et où on jette. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est nous qui sommes moins aptes que les générations précédentes à gérer nos couples. Simplement, les gens n'étaient pas heureux en couple, mais ils ne se séparaient pas parce que ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, simplement, on n'est peut-être pas plus ou pas moins heureux en couple que les générations précédentes, mais on va avoir plus tendance à aller vers la séparation. Moi, personnellement, quand j'observe un peu les souvenirs que j'ai des couples formés par mes grands-parents ou mes parents, je n'ai pas l'impression qu'ils étaient si épanouis que ça. Et c'est certainement pas là-dedans, quand j'étais petite, que je me disais je vais trouver des pistes pour mon propre futur amoureux. Et donc, je pense qu'il faut aller chercher ailleurs, dans les causes de la séparation, et surtout s'interroger sur les causes de non-bonheur en couple, ou les causes de souffrance en couple. Alors, malgré le fait qu'il y a tant de séparations, les chiffres disent aussi qu'après une séparation, 75% des gens retentent quand même l'expérience du couple, ce qui est plutôt positif. Et qui montre que malgré toutes ces statistiques alarmistes, beaucoup d'entre nous gardent l'espoir que le couple puisse devenir quand même ce pourquoi il est censé exister, une source d'épanouissement mutuel. Et à mon avis, ça montre aussi que nous apprenons à avoir une certaine lucidité justement et à nous dire que le problème n'est peut-être pas l'amour, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, le fait qu'il est censé 2 ans, 5 ans ou 7 ans selon les études qui sont faites. Et simplement que nous prenons conscience que nous n'avons simplement pas les bons outils. L'amour n'est pas appris à l'école, c'est encore dans aucun programme, tout au plus un petit peu de communication non violente et encore. Et nos parents ne nous enseignent pas comment faire un couple positif, un couple qui est une source d'épanouissement. Et donc c'est un peu ces outils que je voudrais partager avec vous, parce que si vous êtes là, j'imagine que ce n'est pas uniquement parce que l'été est pourri et que donc on vous inscrit, vous aurez quelque chose à faire au moins. Je pense que probablement vous faites partie non seulement de ceux qui avaient l'espoir que le couple puisse effectivement être source d'épanouissement pour vous, pour votre partenaire, et vous aider à développer le plus vos potentialités. Et je suppose que vous faites aussi partie, puisque vous êtes ici, de ceux qui ont la lucidité de savoir que l'amour, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est ou qui n'est pas, c'est quelque chose où on peut aller chercher des clés pour s'en sortir. Des clés que je vais essayer de vous transmettre en prenant un peu le modèle des couples heureux que je connais, parce qu'en consultation, je vois quand même aussi des couples heureux. Je ne vois pas que des chagrins d'amour. Et les couples heureux, parfois, ils ont un peu cette chance d'avoir ces clés de manière naturelle, mais souvent, ce sont des gens qui ont cherché, des gens qui ont appris, des gens qui ont lu, des gens qui se sont formés. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler, on entend plus facilement, aussi bien dans les films, dans les chansons, on entend plus souvent parler des amours malheureuses que des amours heureuses. Et donc ici, je vais essayer de vous parler des amours heureux, comment on peut y parvenir.